Madame la Présidente, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vais parler de la violence sociale. Cette violence, toujours, émane d'un lieu de pouvoir. Un groupe de personnes, bien habillées, faisant de belles phrases, se revendiquant du compromis, affirmant que leur action n'a d'autre but que d'éviter le chaos. Ces personnes prennent une décision, un chiffre que l'on change, une virgule que l'on déplace, un taux que l'on fait varier ou, en l'espèce, un indice de référence des loyers que l'on augmente de quelques points. Les mêmes personnes espèrent que cela se fera vite. Elles demandent une procédure simplifiée, car tout de même, il ne faudrait pas les déranger trop longtemps. Une fois la décision prise, elle s'applique à la vie des gens. Et c'est là que la violence sociale se déploie sans bruit. C'est Madame Dumont qui reçoit un courrier de son bailleur. Comme autorisé, votre loyer augmentera de 3,5% à compter du prochain trimestre. Cette augmentation s'ajoute à celle de l'année dernière. Elle s'ajoute à l'augmentation des prix au supermarché. Madame Dumont a une petite retraite. Alors, avant même d'avoir fini la lecture de son courrier, Madame Dumont a pris une décision. Dorénavant, elle sautera des repas pour pouvoir payer son loyer. Mais soyez rassurés, collègues macronistes, pas de vitrines brisées, pas de poubelles qui brûlent. Non, c'est juste la violence sociale qui s'exerce en silence. C'est Monsieur Traoré. Monsieur Traoré reçoit la visite d'un médiateur social pour lui dire que l'augmentation des loyers et des charges annoncées par le bailleur, il fallait la payer maintenant. Et puis, pour appuyer son propos, le médiateur a cru bon d'ajouter « Avec la loi Kasbarian, maintenant, on expulse Fissa ». Quand il a entendu ces mots, Monsieur Traoré a eu le cœur serré. Comment annoncer à sa femme et ses enfants qu'il n'avait pas les moyens de payer avec son petit salaire de livreur? Depuis, Monsieur Traoré n'arrive pas à se débarrasser de l'angoisse qui le réveille chaque nuit. Mais soyez rassurés, collègues macronistes, pas un mot plus haut que l'autre, pas de discours populiste. Non, 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 c'est juste la violence sociale qui s'exerce en silence. L'histoire que je viens de raconter, c'est l'effet de la hausse générale des loyers que vous appelez de vos vœux. Je ne sais pas si ce soir nous arriverons à vous empêcher de nuire, mais nous ferons au moins une chose, nous pointerons du doigt votre responsabilité. Vous n'exercerez pas votre violence en silence. Soyons concrets, résumons cette proposition de loi. Une augmentation de l'IRL de 3,5% qui s'ajoute à une hausse identique l'année dernière. Vous avez le culot de présenter votre loi comme une mesure de protection des locataires. Protéger les locataires en étant responsable d'une hausse de loyer de plus de 7% en un an, il fallait l'oser. Cela représente plus de 500 € par an et par locataire en moyenne. Vous aggravez la course folle au renchérissement du logement. Depuis les années 60, la part du budget des Français consacrée au logement est passée de 10 à 30%. Vous avez beau jeu de nous expliquer que, sans décision du législateur, le mode de calcul de l'IRL, indexé sur l'inflation, autorisait des hausses plus importantes. Personne ne dit le contraire. Le choc inflationniste a rendu caduc le mode de calcul de l'IRL. En attendant de le refonder, et ce sera d'ailleurs l'objet d'un de nos amendements, il revient à la représentation nationale de faire un choix politique. Plus 3,5%, plus 7% depuis l'année dernière, c'est un choix politique, c'est le vôtre, il est profondément antisocial, assumez-le. Vous osez dire que l'opposition serait partisane du laisser-faire. Mais de qui vous moquez-vous? La NUPES a déposé plusieurs propositions de loi pour geler les loyers. Dans cette discussion, nous proposerons un amendement qui a le même objectif. Dans la crise que nous vivons, les locataires ont déjà fait beaucoup de sacrifices. C'est maintenant au tour des propriétaires bailleurs de faire un petit effort. Nous leur demandons juste une année blanche, non pas une année sans revenus, mais une année sans augmentation de loyer. Nous pouvons sortir ce soir de la discussion par le haut en adoptant cet amendement sur le gel des loyers. S'il faut encore ajouter un argument pour convaincre, je donnerai celui-ci. La double augmentation de l'IRL que vous proposez est un transfert annuel de 5 milliards d'euros. De la poche des locataires à la poche des propriétaires bailleurs. Et la propriété lucrative dans notre pays est très concentrée. Ce transfert profitera à une minorité de personnes. Pour être précis, ce sont seulement 3,5% de la population qui profiteront de la moitié de cette manne financière de 5 milliards. Alors, pourquoi prenez-vous cette décision? Lorsque nous vous proposons d'indexer les salaires sur l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, vous dites non. Mais lorsque les multipropriétaires vous demandent d'augmenter les loyers pour protéger leur rente de l'inflation, vous dites oui. Pourquoi cette différence de traitement?
En réalité, nous le savons. Vous ne défendez pas les classes populaires, les jeunes, les travailleurs, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui représentent l'essentiel des locataires. Vous êtes le parti des héritiers, des rentiers, des riches qui constituent l'essentiel des multipropriétaires. Chers collègues, il y a en France 26 millions de locataires. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils ne sont pas la variable d'ajustement pour préserver la rente d'une poignée de nantis. Ils méritent d'être protégés. C'est l'objectif que nous nous donnons ce soir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.